La cinquième unité, dans le cadre de ce cours, elle s'articule autour des configurations structurelles. Alors, Henri Mintzberg, dans le terme configuration, vous notez qu'il n'y a pas une seule manière de faire. Pas de best practice. There is no best practice. Il n'y a aucune bonne manière de faire. Il y a une certaine euh, euh, association de facteurs qui font que, par exemple, ici on a une gare. Une gare, c'est plutôt l'administration, l'ONCF, une bureaucratie administrative mécanique par excellence, où on standardise les résultats, on standardise les procédés et on s'attend à contrôler les prestations aux usagers, et c'est une organisation euh, particulière. Donc il y a une certaine cohérence entre la nature, les éléments importants de l'organisation, les mécanismes de coordination, les paramètres de conception individuels, paramètres de conception structurelle et les facteurs de contingence. Il y a le mot-clé ici pour parler de configuration est le mot cohérence. Alors pour la cohérence, Henri Mintzberg d'abord commence par la structure simple. La structure simple, il la décrit comme étant une petite structure dans laquelle, en général, c'est les entreprises qui commencent ou les hôpitaux qui viennent d'être lancés ou créés. C'est une structure simple avec un sommet stratégique, un directeur. Parfois, c'est le délégué qui gère l'hôpital. Donc, c'est une petite structure avec un staff très limité. Il n'y a pas vraiment de département à ce niveau-là. Il n'y a pas vraiment de chef de pôle des affaires administratives. C'est la supervision directe. C'est l'ajustement mutuel au départ et ensuite la supervision directe. C'est la supervision directe qui est le mécanisme de coordination principal. Le sommet stratégique le plus important, c'est le directeur qui dicte la mission, la raison d'être de l'organisation. C'est lui qui parle de stratégie, c'est sa vision qui prime, c'est sa façon de voir le comportement des acteurs qui prime. Il y a une centralisation horizontale et verticale du pouvoir et c'est une structure qui s'adapte lorsque l'environnement est hostile. Aussi, lorsqu'il y a le jeune âge, lorsque le système technique est non sophistiqué et lorsque l'environnement il est stable mais dynamique ou dynamique. Dynamique, exemple, dans un environnement dynamique, c'est les cliniques privées dans un environnement concurrentiel. Alors, il parle aussi d'une structure, d'une bureaucratie de type mécanique où l'image type c'est la machine. Exemple, Taylor, l'usine, le film de Charlie Chaplin. Ce film-là, l'industrie Ford, tous ces éléments-là, c'est de la bureaucratie mécanique. C'est Max Weber dans lesquels l'élément principal est la standardisation des processus. Et donc la partie importante de l'organisation, c'est la technostructure, dans laquelle il y a une décentralisation verticale et horizontale limitée vers les acteurs de la technostructure. Donc ce sont les gens qui connaissent les procédures, ce sont les experts, les juristes qui prennent la place dans les administrations publiques. Et, euh, et l'âge, elle est souvent âgée, un système technique non automatisé, un environnement stable et simple, et aussi lorsqu'il y a un fort contrôle externe. Exemple, un hôpital provincial ou un CHU, il y a un fort contrôle du conseil d'administration, et donc ça a tendance à se transformer en bureaucratie mécanique et très peu adaptée à la complexité. Notre exemple type d'un hôpital provincial est la bureaucratie professionnelle. Alors la bureaucratie professionnelle, vous voyez que le centre opérationnel est très large, mais aussi la deuxième partie qui est la plus importante aussi est la fonction support. Donc le centre opérationnel est l'élément important de l'organisation, mais la fonction support est aussi importante parce que c'est elle qui fournit les inputs pour le centre opérationnel. Il y a une décentralisation verticale et horizontale vers les acteurs professionnels qui disposent d'un pouvoir d'expertise. Il y a une spécialisation horizontale du travail. Il y a des spécialistes cardio, chirurgie, neurochir, etc. Donc chacun a une spécialisation horizontale, mais pas verticale, c'est-à-dire le médecin contrôle sa tâche de A à Z. Il n'y a pas quelqu'un qui contrôle son activité, qui lui dicte, c'est pas de cette façon qu'il faut faire l'acte chirurgical. Ensuite, les facteurs situationnels. Pour ces bureaucraties professionnelles, l'environnement il est complexe. La médecine grandit de jour en jour, la pratique infirmière aussi. Le système technique il est non régulateur, non sophistiqué. Il est plutôt régulateur et non sophistiqué. Il y a une petite faute à ce niveau-là. Ensuite, bon,
il y a aussi des parallèles. Ici, vous pouvez prendre, ici à ce niveau-là, c'est plutôt l'ajustement mutuel. Et la hiérarchie, c'est surtout une hiérarchie professionnelle. Et à ce niveau-là, dans le centre opérationnel au niveau d'un hôpital, ce n'est pas le directeur d'hôpital, mais c'est vraiment les médecins seniors qui ont une bonne réputation et une légitimité au sein de l'hôpital, auquel les acteurs, les médecins, les professionnels, les infirmiers ont beaucoup de respect. Et là, on parle d'hiérarchie professionnelle plutôt que d'hiérarchie administrative. Et dans le fonction support, ils sont organisés sous forme de bureaucratie mécanique, puisque c'est la supervision directe qui prime. Le risque dans les bureaucraties professionnelles, c'est le cloisonnement. L'image type, c'est cette image de pigeonholing, ou les abris de pigeons. Alors dans les hôpitaux, les abris de pigeons, c'est très simple. Un patient vient à l'hôpital, il doit consulter un médecin des urgences qui l'oriente vers un médecin cardiologue. S'il a une pathologie mentale, il doit être référé chez une consultation psychiatrique. S'il a en plus une entorse au pied, il doit être référé chez le traumatologue. Et c'est le patient qui va circuler tout autour de l'hôpital dans les différents circuits infinis. Et de ce fait-là, on a plutôt un cloisonnement où les unités de cardio ne communiquent pas avec les unités de médecine, ne communiquent pas avec le service des urgences, avec tous les problèmes de coordination qui existent dans le service des urgences et les services spécialisés, ou le service de neuro avec le service de cardio, etc., où chacun blâme l'autre sur la gravité de l'état du patient. Ça, c'est vraiment l'inconvénient majeur des bureaucraties professionnelles, à côté de la forte discrétion, c'est-à-dire il faut que le médecin soit compétent et qu'il y a un certain nombre de valeurs de service public qui lui permet d'agir dans le bien du patient et non pas dans l'intérêt individuel. Et donc ces éléments-là sont contrôlés par les associations professionnelles telles que l'Ordre national des médecins. La structure divisionnalisée, par contre, est une forme particulière. Lorsque l'organisation grandit avec des démembrements au niveau des régions ou par produit, exemple le ministère de la Santé avec ses directions régionales, ces directions régionales sont sous forme d'une bureaucratie mécanique qui vont dépendre d'un centre opérationnel à ce niveau-là. Et vous voyez ici la ligne hiérarchique, elle est très importante. Et donc c'est la partie la plus importante dans les structures divisionnalisées. Ce sont les directeurs régionaux qui ont plus d'importance. Donc le sommet stratégique, le ministre de la Santé va mettre d'efforts dans la sélection de ces acteurs qui doivent avoir les compétences nécessaires, mais aussi ces acteurs-là vont être contrôlés par un système de contrôle de performance. C'est la mise en place de la contractualisation et budget programme pour contrôler les résultats au niveau des régions. Et ces acteurs-là vont avoir plus de discrétion. Donc, il faut contrôler aussi leur performance, ce qui explique que dans les dernières années, on a un turnover assez intéressant en termes de directeur régional de la santé. Voilà. Alors, enfin, l'adhocratie. Il y a deux autres types de structures. Brièvement, on n'a pas beaucoup d'adhocratie au niveau du ministère, mais on en a. Exemple, ce sont des structures dans lesquelles soit c'est le centre opérationnel, soit c'est vraiment la technostructure et la fonction support. On parle d'adhocratie administrative ou adhocratie opérationnelle lorsque le centre opérationnel est inclus, dans lequel le mécanisme de coordination principal est l'ajustement mutuel, où le pouvoir est plutôt un pouvoir d'expertise, où le système technique il est sophistiqué, parfois automatisé, où on a une décentralisation horizontale totale, horizontale sélective.